Les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire cette vidéo dans un cadre magnifique. Mon téléphone va me servir de micro, c'est vraiment un outil sympa de ce côté-là. Voilà, on va récapituler tout ce qui s'est passé ces mois derniers, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. Enfin, peu de choses de votre côté, puisque il y a eu vraiment un vide au niveau des vidéos. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a eu un tel vide, pourquoi il y a eu un tel problème, et comment j'ai fait avec l'aide de mes proches pour le résoudre. En fait, comme ceux qui me suivent de près le savent, je me suis fait pirater la chaîne en début janvier. Donc comment ça s'est passé concrètement? Je crois que c'était le 3 ou 4 janvier, un dimanche. Je me connecte à YouTube et plus rien. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été supprimées et je vois malheureusement que l'adresse mail connectée à mon compte YouTube n'est plus la mienne. Et là, je commence sérieusement à m'inquiéter. J'envoie des messages à YouTube, etc. Pour savoir comment résoudre ce problème. Donc j'étais déjà piraté à ce moment-là. Ça m'a vraiment surpris parce que normalement je suis censé recevoir un code d'alerte de la part de Google quand quelqu'un se connecte à mon compte sur un appareil qui ne m'appartient pas. Google le sait. Et la personne a été assez forte pour contourner cette règle-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. À mon avis, c'est vraiment un professionnel qui a fait ça. Je pense avoir une part de responsabilité puisque la semaine précédente j'avais ouvert un mail de YouTube assez suspect qui me demandait mes identifiants. Alors j'ai pas donné mon code mais j'avais lâché mon adresse mail, enfin je me rappelle plus, ça fait vachement longtemps. Mais j'ai dû faire une connerie de ce côté-là et à mon avis c'est ça qui m'a coûté la perte de la chaîne YouTube. La perte de la chaîne YouTube a duré 3 mois, 3 longs mois durant lesquels j'ai sollicité pas mal de mes proches qui s'y connaissaient en électronique. Non, plutôt en informatique, pardon, c'est pas la même chose. Et on a fini par y arriver. Je suis même allé porter plainte à la gendarmerie, quelque chose qui n'a malheureusement pas vraiment servi. Mais ça m'a fait plaisir qu'ils prennent mon affaire tant au sérieux, je m'attendais pas vraiment à ça. Ça a été très dur pour moi de voir quelque chose qui m'appartenait ne plus être en ma possession et surtout voir quelqu'un qui publiait des vidéos sur ma propre chaîne, déjà sans mon autorisation, et des vidéos qui étaient assez dégueulasses. Je sais pas, je pense que la plupart d'entre vous ont vu les premières qu'il a sorties, parce que c'est normal en tant qu'abonné, vous êtes prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, et c'était vraiment pourri. Enfin, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'était des vidéos dans la jungle concernant une dégustation de nourriture assez bizarre. Voilà, c'était un Asiatique qui faisait ça, je crois que c'était en Thaïlande, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a fait mal quand même parce que j'étais pas prêt du tout à ça et j'ai pris conscience à quel point faire des vidéos ça me faisait kiffer et je me sentais pas vraiment bien à l'idée de plus pouvoir en faire. Je me voyais pas recréer une chaîne, repartir de zéro parce que déjà la concurrence est devenue énorme. Donc ma stratégie c'était vraiment de persister, de tout faire pour la récupérer et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai récupéré la semaine dernière. Si ce que j'ai dans la tête arrive à être concrétisé, les amis, vraiment vous allez kiffer ce qui va se passer parce que j'ai des bons gros projets et déjà au niveau des moyens techniques, au niveau de l'électronique, je vais investir un petit peu plus pour toujours proposer du meilleur contenu. Déjà la caméra avec laquelle je filme maintenant, elle a vraiment une qualité sympa, donc je vais la garder, mais je vais en avoir une autre. Ce qui sera important, c'est d'investir dans un micro parce que le son, vous avez vu sur les vidéos précédentes qui malheureusement a été supprimé à cause du piratage, mais sur les vidéos précédentes, le son était vraiment pas beau. C'est pour ça que je vais essayer de trouver un micro parce que j'ai réalisé que le son c'était vraiment super important. Voilà, je pense avoir fait le tour. Vous êtes au courant des petits projets. C'est des projets que j'avais déjà parlé dans une vidéo, la dernière vidéo que j'avais postée en décembre, qui a malheureusement été supprimée. Ça m'écoeure aussi, le fait que les anciennes vidéos ont été supprimées. C'était tout un travail de fou. Tout ça pour qu'il n'y ait plus rien. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez encore là, que j'ai encore les fidèles qui soient actifs. Et ça n'a pas de prix. Donc j'espère que vous serez présents pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à faire connaître ce retour de la chaîne Multafishing. Une chaîne en binôme maintenant. Donc partagez tout ça, essayez de faire un peu de bruit, histoire que le retour ne soit pas trop difficile, parce que je me fais pas d'idée, je sais bien qu'on va galérer au début à refaire autant de vues et être aussi régulier qu'on l'était auparavant. Voilà, on est le 16 mars, donc les semaines suivantes vont être très compliquées. Là vous savez qu'à cause du virus, on va être confiné chez nous. Voilà, ce soir il y a le président de la République qui va parler. Je ne sais pas du tout ce qu'il va annoncer.
À mon avis, on va rester chez nous pendant quelques semaines. Moi personnellement, je vais en profiter pour faire des vidéos pour vous proposer du contenu parce que j'ai tous les stocks de l'an dernier que j'ai pas pu mettre les mois précédents justement comme je n'avais pas accès à la chaîne. Donc ça déjà c'est un point positif. Et puis voilà, courage à vous tous parce que je sais très bien que ça va pas être facile à cause du virus, tout ça. Ça va être des mois compliqués. Le top c'est que ça dure seulement quelques semaines. Voilà, histoire que tout soit réglé très vite. Je vais me lever pour conclure cette vidéo, c'est pas facile à mon âge. Bon courage pour les semaines qui vont suivre. Et puis amusez-vous au bord de l'eau une fois que ce sera fini les amis. Voilà, portez-vous bien. Ciao. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Ça. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Je l'ai fait à vue quoi. Hop. Superbe truite. Eh, c'est une belle fario je crois. On a là une belle fario. Je vais la remettre à l'eau. Moi je me suis pas mouillé les mains mais il y avait beaucoup de hauteur. Impossible de se mouiller les mains. Donc je vais quand même essayer de limiter les dégâts en allant la déposer le plus que je peux. Une grosse fario quand même. Poisson qui doit faire 30, peut-être 35. Voilà. Toute la journée, les poissons ont été matraqués à la cuillère avec des verres et tout, donc il faut essayer de trouver un appât qui ressemble à aucun autre. C'est pour ça que j'utilise la petite créature Crazy Fish. Voilà, qui ressemble vraiment à aucune autre. C'est une sorte de petit crustacé. Voilà. Et en fait, on le lance sur le poisson qu'on a repéré. Et à un moment, on va voir notre appât disparaître sous l'eau. Il va disparaître en fait, ça veut dire que la truite l'a engamé. On voit pas super bien mais on arrive à repérer quand le poisson a mordu, ce qui nous permet de ferrer, donc voilà, c'est super. Je vais essayer de prendre un deuxième poisson.